C'est étonnant, non? Nous sommes le tribunal, dont on part un journal, qui juge et qui condamne, les messieurs comme les dames, avec nous pas d'innocents, tout le monde il est coupable. Nous en faisons le serment avant que vous ne passiez à table. Pas question de mentir, pas moyen de s'en sortir, y a vraiment rien de pire, les flagrants délits. Je vous rappelle, Maître Régaud, que je refuse les bandes playback ici. Alors vous êtes prié de chanter la prochaine fois, vous aussi. Ah, j'ai chanté. L'audience est reprise. Je vous rappelle que nous jugeons aujourd'hui José Giovanni, qui est inculpé d'usurpation d'identité, de complicité de tentative d'évasion et de trafic de stupéfiants. Aussi. Eh oui, mais oui, mon cher maître. Tu dormais dès le début? Oui, c'est pas incroyable. Incroyable. Vous allez pouvoir vous rendormir maintenant, mon cher maître, puisque c'est au tour du spectre de la société française de se dresser, En robe longue. de se dresser maintenant devant l'homme qui se trouve actuellement sur le banc d'infamie. J'ai nommé le procureur général de la République des proches françaises. Merci, Georges. Française, Français, Corse, Corse. Mon président, mon chien, monsieur l'avocat le plus bas d'Inter. Mesdames et messieurs les jurés pourris d'office, public chéri, mon amour. Bonjour ma colère, salut ma hargne et mon courroux. Voilà, c'est arrivé. Ça devait arriver, c'est arrivé. Depuis plusieurs jours déjà, je sentais que cela arriverait. Il y a des signes avant-coureurs qui ne trompent pas. C'était dans l'air. Alors voilà. C'est arrivé. Ça y est. Ça devait arriver. Qu'est-ce qui est arrivé, direz-vous? La gauche, Zorro, le retour d'Aragon, le Beaujolais nouveau, le TGV, le jour de gloire? Non. Il est arrivé ce qui devait arriver. Ce qui devait arriver un jour ou l'autre, depuis les temps immémoriaux où votre serviteur, c'est une image, je ne cire même pas les miennes, où votre serviteur, depuis les temps immémoriaux où je m'écartèle quotidiennement les sphincters cérébraux pour pondre ici tant bien que mal de laborieux réquisitoires haineux contre des gens que je ne hais même pas, il est arrivé, disais-je, ce qui devait arriver. Aujourd'hui, Monsieur le Président, cher maître, cher accusé, cher juré, cher public, je n'ai strictement rien à dire. C'est pas la première fois. Ça a été long, hein? Je suis comme frappé d'hypotension réquisitoriale et d'inappétence inquisitrice. Tari, creux, vidé, exsangue, en panne, décérébré, sous-procuroral, subéreux, non-pensant, débranché, sous-demeuré, cataleptique, hypocourroucé, subcolérique et non-hargneux, inexistant, pétrifié, raplapla, tribunaux dépressifs, barbitural, anorexique, flagada, neurasthénique, subléthargique, semi-lunaire et paralégumineux. Ne cherchez pas à rayer la mention inutile, il n'y en a pas. J'ai beau me forcer, j'ai beau me pousser l'âme au cul, me plonger dans le dossier de l'instruction jusqu'à frôler la noyade par hydrocution du cortex dans l'eau trouble de votre curriculum vitae, je ne parviens pas à fixer mon attention chancelante sur votre cas que je connais pourtant bien, monsieur Joseph Giovanno. Je lis dans votre dossier que vous vous réjouissez de l'abolition de la peine de mort. Eh bien, je vous le dirai en un mot commençant, ça m'est égal. Incroyable mais vrai, je m'en fous. Je vois aussi que vous vénérez Napoléon parce que vous êtes corse, ce qui constitue, à mon sens, la raison la plus totalement incongrue d'aimer Napoléon. Je veux dire que c'est pas parce qu'elle est née à Boston que ma sœur vénère l'étrangleur. Mais, bon, de toute façon, je m'en fous à un point que vous ne pouvez même pas imaginer. Vous vénéreriez la guillotine et seriez pour l'abolition de Napoléon parce que vous êtes belge, que je m'en foutrais exactement autant. Vous dites plus loin que vous n'aimeriez pas mourir dans votre lit, mais entre nous, je vous le demande du fond du cœur, qu'est-ce que ça peut me foutre du moment que vous venez pas crever dans le mien?
Une seule fois, j'ai failli me réveiller. C'est en prenant connaissance d'une réponse que vous avez faite à l'instruction. À la question « Quel est votre compositeur favori ?», vous avez répondu « Aranjuez et ses concertos ». C'est légèrement rigolo quand on sait qu'Aranjuez n'a jamais écrit un seul concerto, pour la bonne raison qu'Aranjuez est le nom d'une ville et non pas du compositeur, lequel se nommait Joaquim Rodrigo et composa le concerto d'Aranjuez, cette lourde roucoulade sirupeuse en l'honneur des jardins luxuriants de cette vieille cité des bords du Tage. Alors, quand vous dites « J'aime Aranjuez et ses concertos, je pourrais les écouter des heures, des jours, des mois sans m'en lasser jamais », là, j'avoue que malgré l'extrême profondeur de ma somnolence, je suis au bord d'être réveillé par l'incontrôlable agacement de mes zygomatiques. Comprenez-moi, monsieur Giovanna, je ne ris pas de votre inculture musicale. Moi-même, comme vous, je serais incapable de dire qui a écrit le boléro de Ravel et où s'est passée la bataille de Marignan. Il va de soi que nos petits trous de culture, comme toutes les autres formes de notre pauvreté, ne prêtent pas à rire. Ce qui me secoue le diaphragme, malgré ma torpeur, c'est d'imaginer que vous puissiez écouter des heures, des jours, des mois, des concertos qui n'existent pas. Remarquez que je m'en fous moi aussi du moment que vous n'abîmez pas ma platine en venant les écouter chez moi. D'ailleurs, moi, je n'écoute que la musique de Madame Claire de Lune, j'adore toutes ses sonates. À ce stade de l'expression somnifère de ce réquisitoire moribond frappé au sceau de l'incompétence par la torpeur où m'a plongé la tsetse des prétoires, dont la cuisante morsure sournoise sous la robe austère de la justice a éteint en moi toute velléité de viol de conscience ou de détournement de majeur, ça y est, j'ai paumé le début de ma phrase. Ah oui, Guillaume Tripotte, merci mon Dieu. À ce stade de ce réquisitoire sépulcral, je me console en constatant, d'après les révélations dignes de foi de ma montre C'est trop con à quartz, que je suis tant bien que mal parvenu à boucher un trou de pas loin de 5 minutes sans jamais dire quoi que ce soit qui puisse intéresser qui que ce soit ici, et qu'il suffirait à présent que je vous lise ma dernière quittance de gaz pour que sonne enfin le grelot présidentiel avant-coureur de l'inénarrable minute d'expression corporelle des ballets de Lisbonne qui me permettra de me recoucher enfin. Aussi bien, sans plus attendre, vais-je vous lire ma dernière quittance de gaz. Électricité de France, gaz de France. Services nationaux, EDF RC Paris B522 0037, GDF RC Paris B542 107 651. C'est le titre. Première tranche ou pointe ou heure pleine, 1654 1859 kW. Autre tranche ou heure creuse, 3204. Les heures creuses, c'est quand on baise avec la lumière allumée. C'est pas 3204 coups, c'est 3200 kilowatts. Ça, d'après ce qu'elles disent, je m'en doutais. Eh bien, je constate, hélas, si j'en juge par la profondeur bovine des regards du juré, que ma vie privée ne vous intéresse pratiquement pas. Ah, bien sûr, si au lieu de payer mon gaz et d'aller acheter ma baguette bien cuite au bout de la rue comme tout le monde, si au lieu de trottiner platement dans l'existence banale de Monsieur Tout-le-Monde, j'étais un héros de José Giovanni, là, alors oui, vous seriez passionné. Vous aimez ça, hein, les grosses brutes viriles avec des poils aux pattes qui se bourrent la gueule à l'alcool à brûler en descendant le Niagara? Ça vous excite, les hypertrophiés du deltoïde qui s'éventrent à l'Opinel pour tuer le temps entre deux fusillades? Hein? Ça vous fait bander, les bûcherons velus façon King Kong qui se défoncent la tronche à coups de pioche les jours fériés au lieu de regarder les films sur la une et qui finissent par mourir légèrement vivisectionnés en balançant par-ci par-là, par-delà l'écran, les sempiternelles banalités sensiblardes du mélo phallocratique et autres lieux communs poilus qui célèbrent immanquablement ces vibrantes manifestations sirupeuses et culturistes de l'amitié virile avec un grand vie, si j'ose m'exprimer ainsi. À propos de grand vie, monsieur Giovanni, j'ai vu récemment Le Gland des Siciliens. On voit pas beaucoup la fève des Siciliennes là-dedans. C'est comme Le Trou. J'ai eu beau chercher dans ce film la moindre allusion à la vie sexuelle de Catherine Deneuve, rien. Donc, monsieur Giovanni, vous êtes coupable. Mais votre avocat vous en convaincra mieux que moi. C'est étonnant, non ?